La lumière diffuse se reflète sur les bouteilles alignées derrière le bar, projetant de longues ombres vacillantes sur le parquet usé. Le bourdonnement constant des conversations se mêle aux doux sons du jazz provenant des haut-parleurs encastrés dans le plafond, créant une bande sonore qui berce la nuit d'un rythme doux, presque hypnotique. Le bar, refuge douillet pour les habitués et nouveauté intrigante pour les nouveaux venus, vibrait d'une énergie contenue, comme si chacun était sur le point de vivre quelque chose d'inattendu. Parmi les tables éparpillées, un groupe particulièrement animé attire l'attention. Henri, un homme de taille moyenne au sourire facile et au regard attentif, occupait le bout de la table, entouré d'amis et de sa femme, Chrissy, dont les yeux brillants et le rire communicatif attiraient souvent des regards admiratifs. À côté d'eux, Chris et Liz partagent un regard complice, tandis que Ince et Kim discutent avec animation d'un film récent. La soirée se déroule dans une agréable normalité jusqu'à ce que l'arrivée de deux hommes au bar ajoute un nouvel élément à la scène. L'un d'eux, sensiblement plus grand et à la posture qui dénote l'assurance, se lève de temps à autre et s'approche de différentes tables, alternant entre des gestes amicaux et une posture plus réservée en fonction de l'accueil qu'il reçoit. L'autre, un peu plus en retrait mais tout aussi observateur, restait près du bar, son regard balayant la salle avec une curiosité presque palpable. En s'approchant de chaque groupe, l'homme le plus actif semblait en évaluer rapidement les membres, un sourire toujours à l'affût, tandis que le second observait de sa position stratégique, sirotant calmement son verre, silhouette solitaire contre la douce lueur des lumières du bar. Il ne fallut pas longtemps pour que la curiosité du groupe d'Henri soit éveillée, et des spéculations chuchotées sur les possibles intentions du duo inconnu commencèrent à circuler parmi eux. C'était une nuit qui promettait de ne pas être oubliée, pleine de rire et de camaraderie, mais sous les couches de convivialité et de célébration, des lignes de tension commençaient à se former, presque imperceptiblement, sur le point de déclencher des événements qu'aucune des personnes présentes n'aurait pu prévoir. À l'approche de chaque table, l'intrigue s'épaissit, apportant avec elle une aura de mystère et d'imprévisibilité qui se mêle à l'atmosphère vibrante du bar. Alors que la soirée se déroule avec la légèreté d'une rencontre entre amis, l'attention d'Henri et de son groupe est définitivement captée lorsque l'homme le plus grand, qui jusqu'alors circulait dans le bar avec une mystérieuse assurance, se dirige vers eux. D'un pas décidé, il navigua entre les tables jusqu'à celle d'Henri, où le bruit des conversations et des rires s'estompa momentanément, remplacé par un silence curieux et attentif. L'étranger s'arrêta, regardant chacune des personnes présentes dans les yeux, comme s'il mesurait la réceptivité de son public imminent. Son sourire était calme, désarmant, mais comportait un soupçon de ruse qui ne faisait qu'ajouter une couche d'intrigue à son approche. « Bonsoir à tous, comment allons-nous ce soir ?» Sa voix était douce, presque mélodieuse, enveloppant le groupe d'une courtoisie presque théâtrale. Les réponses furent un amalgame de salutations polies et de sourires incertains. Henri, se sentant l'hôte officieux de son cercle, prit les devants. « Nous allons bien, merci. Puis-je vous aider ?» La question d'Henri était à la fois un clin d'œil à l'étiquette et un sondage subtil des intentions de l'homme. Avec une grâce qui semblait avoir été répétée, l'étranger posa une main sur la table et se pencha légèrement en avant. « Mon ami là-bas » fit-il discrètement un signe de tête à son compagnon toujours appuyé contre le bar, « n'est en ville que pour ce week-end, pour affaires. Il cherche un peu de compagnie, quelque chose d'amusant. J'ai pensé que l'une d'entre vous, mesdames, aimerait peut-être se joindre à lui pour une aventure ce soir. » Le sourire qui accompagnait ces paroles était aussi stimulant que la proposition. L'audace de l'offre provoqua un murmure d'incrédulité autour de la table. L'idée que cet homme ose aborder un groupe de couples et leur faire une telle proposition était absurde. Liz, toujours rapide et directe, rit. Et pourquoi quelqu'un de notre groupe serait-il intéressé par une chose pareille ? Sa voix contenait un mélange d'amusement et de dédain. L'homme ne bronche pas. Eh bien, vous voyez, mon ami sort de l'ordinaire. Il est bien doté, dirons-nous, et il sait comment utiliser ce qu'il a. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, l'un d'entre vous serait intéressé par quelque chose de nouveau. Le ton était décontracté, presque comme s'il discutait du temps qu'il fait ou d'un plat au menu du bar. La proposition était scandaleuse, mais la façon dont il la présentait, avec un calme désinhibé,
la faisait paraître presque raisonnable. Les femmes présentes à la table, bien que visiblement amusées par l'audace de la situation, s'échangent des regards en réprimant des rires. Henri et les autres hommes observent la situation, quelque peu amusés et totalement abasourdis. L'étranger, sentant peut-être une trace de curiosité ou simplement amusé par sa propre audace, continua. « Si cela vous intéresse, bien sûr, il sera heureux de vous montrer un peu plus de ce dont je parle. Il fait vraiment plaisir à voir. » La conversation avait pris une tournure que personne à la table n'aurait pu anticiper plus tôt dans la soirée. La proposition indécente de l'étranger planait sur la table comme un nuage de fumée, épais et inconfortable, mais impossible à ignorer. Le silence qui suivit fut pesant, chacun digérant les mots avec un mélange de surprise et d'incrédulité. L'atmosphère détendue d'il y a quelques instants fait place à une tension palpable, les sourires se transformant en expressions de choc et de scepticisme. Henri, l'hôte officieux de la soirée, fronça les sourcils, manifestement offensé mais curieusement retenu. Son regard passa de Chrissy, qui semblait aussi surprise que lui, à l'homme qui avait osé perturber la tranquillité de leur rencontre. « Je suis désolé, vous êtes sérieux ?» Sa voix, d'ordinaire chaleureuse et accueillante, était à présent empreinte de froideur. À côté d'Henri, Chrissy, dont l'amusement initial s'était rapidement transformé en malaise, tenait son verre un peu plus serré que nécessaire. Elle échangea un regard avec Lise et Kim, qui partageaient un mélange de rire nerveux et d'indignation. Lise, toujours la plus directe du groupe, ne put tenir sa langue. « Vous pensez vraiment qu'il est approprié de venir ici et de suggérer cela devant leur mari ?» Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. L'homme, un sourire toujours accroché aux lèvres, semble immunisé contre l'hostilité grandissante. « Oh, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste une offre, c'est tout. Vous êtes absolument libre de refuser, mesdames. » Sa réponse, calme et dénuée de tout regret, ne fit qu'enflammer davantage les esprits. Ince, d'ordinaire calme et posé, se mit à rire avec mépris. « Eh bien, votre offre est ridicule et totalement déplacée. » Son ton était moqueur, une tentative de rabaisser l'homme en face de lui. Cependant, alors que la plupart réagissaient par le dégoût ou le sarcasme, Kim, un peu plus curieuse et moins encline au jugement à l'emporte-pièce, se pencha en avant, regardant l'homme avec un intérêt qui contrastait fortement avec l'indignation de ses amis. « Et si, juste au cas où quelqu'un était intéressé, qu'est-ce que votre ami offrirait exactement comme expérience ?» Sa question, bien qu'hypothétique, éclairait la conversation d'un jour nouveau, suggérant une ouverture à laquelle personne ne s'attendait. L'étranger acquiesça, reconnaissant le vide que Kim avait involontairement créé. « Comme je l'ai dit, mon ami est exceptionnel. Il a des qualités uniques qui garantissent une soirée mémorable. » Sa voix était douce, essayant de séduire avec des mots ce que sa proposition initiale n'avait pas réussi à faire. La réaction du groupe fut un mélange d'horreur et de fascination, chacun luttant contre l'inconvenance de la situation et l'étrange et inconfortable curiosité qu'elle suscitait. Tandis que certains se retenaient, d'autres semblaient, contre toute logique, intrigués par l'audace de cet homme. L'équilibre de la soirée a été irrémédiablement modifié, et bien que l'offre soit clairement offensante, les diverses réactions soulignent une vérité déconcertante sur la nature humaine et les limites de l'excitation sociale. Au fil de la conversation, une tension palpable s'est installée entre le groupe d'Henri et l'inconnu dont la proposition avait déjà suscité un mélange d'indignation et de curiosité morbide. La soirée, qui avait été marquée par des rires et des conversations légères, avait maintenant pris une tournure chargée, presque théâtrale, chaque personnage présent à la table étant absorbé par le déroulement inattendu des événements. L'homme, sentant peut-être qu'il avait une chance de tirer parti de l'intérêt réticent de certains et de la répulsion ouverte d'autres, plongea la main dans la poche de son veston et en sortit une enveloppe usée. « Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui pourrait mettre les choses dans une perspective différente, » a-t-il annoncé, sur un ton mêlant confiance et un brin de provocation. D'un air prudent, il ouvre l'enveloppe
et avec une habileté née de nombreuses répétitions, étale plusieurs photographies sur la table. Les images étaient claires, indubitablement explicites, montrant son ami dans des poses qui laissaient peu de place à l'imagination, mettant en valeur les attributs dont il avait parlé avec tant de certitude. Un silence choqué s'abat sur le groupe. Tous les yeux sont fixés sur les photos, chacun assimilant à sa manière la crudité des images. Lise, qui avait jusque-là maintenu une attitude de scepticisme et de dédain, regardait maintenant les photos avec une expression indéchiffrable, mélange de surprise et de reconnaissance à contre-séhur que les paroles de l'homme n'étaient pas une simple bravade. Kim, dont la curiosité n'était jusqu'alors que théorique, se trouve maintenant confronté à une réalité visuelle qui dépasse ses attentes. Son regard alterne entre les photos et l'homme, essayant de comprendre l'audace et la réalité de ce qui est offert si ouvertement. À côté de Kim, Ince semble tiraillé entre le désir de se débarrasser de l'enveloppe et de ces images dérangeantes et l'étrange attirance que provoquent les photos. Sa main bougeait avec hésitation, comme s'il voulait ou devait toucher les photos pour confirmer leur réalité. Henry, quant à lui, est clairement ébranlé. La réalité des images coupe en court à tout humour ou légèreté qu'il pourrait encore ressentir face à la situation. Son visage se durcit et il fixa l'étranger, sa bouche formant une fine ligne de désapprobation et de choc. « Je crois que vous êtes allé trop loin, » dit-il, la voix basse mais chargée de tension. Chrissy, jusqu'alors spectatrice silencieuse et troublée, trouve enfin sa voix, qui tremble légèrement sous le coup de l'émotion. « C'est inapproprié, » a-t-elle marmonné, visiblement mal à l'aise, les mains croisées sur ses genoux dans un geste d'autoprotection. Si les réactions sont diverses, l'introduction des photographies a indéniablement changé le cours de la soirée. Ce qui n'était au départ qu'une offre indécente était devenu une réalité tangible et dérangeante, étalée sur du papier glacé sur la table du bar. Curiosité, répulsion, choc et fascination s'entremêlent, chaque émotion alimentant une atmosphère déjà chargée de tension et d'incertitude. Au fur et à mesure que la soirée se déroulait sous le poids des révélations choquantes, les esprits s'échauffaient visiblement autour de la table. Les photos, éparpillées comme des feuilles d'automne sur le marbre froid de la table, ont semé un mélange de malaise et de curiosité indéniable parmi les personnes présentes. Au sein du groupe, Chrissy, jusque-là relativement silencieuse, regardait les images avec une expression indéchiffrable que personne ne parvenait à déchiffrer. Le silence qui suivit fut dense, chaque membre du groupe perdu dans ses propres pensées, jusqu'à ce que Chrissy, dont la voix n'était jusque-là qu'un murmure incertain, coupe la tension comme une lame tranchante. « Je m'en vais, » dit-elle, d'une voix étonnamment claire et ferme, sans aucune trace du tremblement précédent. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres incrédules. Henry, dont la main était toujours posée sur la table près des photos éparpillées, se tourna vers elle avec une expression de confusion et de douleur. « Chrissy, tu n'es pas sérieuse, » dit-il d'une voix basse, la suppliant de revenir sur sa décision. Mais Chrissy, avec un regard qui mêlait détermination et un soupçon de défi, ne fit qu'acquiescer, le visage fixé sur l'étranger qui avait apporté la proposition. « Je suis sérieuse, Henry. Je veux y aller, » poursuit Chrissy, sa décision faisant l'effet d'une onde de choc sur la table. Lise et Kim échangent des regards, leurs expressions allant de l'inquiétude à l'incrédulité, tandis que Ince et Chris restent dans un silence stupéfait. L'homme qui avait déclenché ce tourbillon d'événements sourit, un sourire qui ne cachait pas sa satisfaction. « Très bien, » dit-il, sa voix douce contrastant avec la tension palpable. « Si vous êtes sûr de votre décision, mon ami sera ravi de vous recevoir. » Alors que Chrissy se levait, les murmures de ses amis tentaient de la dissuader, mais elle semblait mue par une force qu'il ne comprenait pas. D'un pas à la fois sûr et nerveux, elle s'approcha de l'inconnu, qui se leva aussitôt pour la saluer. Henry, quant à lui, semblait paralysé, son expression mêlant colère, désespoir et incrédulité. L'inconnu et Chrissy discutent brièvement, la tête baissée, dans un dialogue que personne d'autre ne peut entendre. Au bout d'un moment, il appela son compagnon, qui s'approcha avec une expression d'attente. Les présentations sont faites, et sous le regard incrédule de ses amis, Chrissy fait un pas décidé, accompagnant les deux hommes vers la sortie du bar. Le groupe d'amis reste silencieux,
observant la silhouette de Chrissy s'éloigner, sa décision laissant une marque indélébile sur la tapisserie de cette soirée. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite entre amis s'était transformé en un épisode qu'aucun d'entre eux n'oublierait, un mélange de choix personnels et des ombres qu'il apporte avec eux. L'atmosphère du pub, déjà alourdie par le poids des décisions et des révélations précédentes, atteint son point d'ébullition lorsque Chrissy se lève pour suivre les deux hommes. Henry, sorti de son état de choc par l'action imminente, se leva de sa chaise, le mouvement soudain attirant l'attention de tout le monde. « Chrissy, attends !» La voix d'Henry traversa le murmure du pub, chargé de désespoir et d'incrédulité. Il s'avança vers elle, les bras tendus, comme s'il pouvait physiquement la ramener dans la réalité qu'il partageait. Cependant, avant qu'il ne puisse l'atteindre, une silhouette imposante s'interposa entre lui et sa femme. Le videur du bar, un homme dont la taille rivalisait avec celle d'un joueur de ligne offensive de la NFL, posa une main ferme sur la poitrine d'Henry, l'empêchant d'avancer. « Monsieur, je vais devoir vous demander de rester calme », dit le videur d'une voix grave et autoritaire, son ton suggérant qu'il ne tolérerait aucune résistance. Henry, les yeux brûlants de frustration et d'angoisse, tente de contourner l'agent de sécurité. « C'est ma femme. Je veux juste lui parler », proteste-t-il, sa voix s'élevant en signe de désespoir. Mais l'agent de sécurité ne bouge pas, l'air impassible, il tient fermement Henry. Chrissy, à quelques pas de là, se retourna pour observer la scène, l'expression indéchiffrable. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Henry, et il y eut une lueur de quelque chose, du regret, du doute, peut-être de la peur, avant qu'elle ne se retourne pour suivre les hommes qui l'attendaient. « Maman, tu t'en vas de ton plein gré ?» L'agent de sécurité l'interpelle, d'une voix plus douce, dirigée vers Chrissy. Elle marqua une pause, une hésitation visible dans sa posture, avant de hocher fermement la tête. « Oui, je le suis. » L'agent de sécurité se tourne alors vers Henry, la voix basse, presque douce. « Je suis désolé, monsieur, mais si elle dit qu'elle part de son plein gré, je ne peux rien faire. » Sur cette dernière déclaration, l'agent de sécurité relâcha progressivement son emprise, même si sa présence empêchait toujours Henry d'avancer. Vaincu et visiblement ébranlé, Henry s'arrêta, ses mains tombant le long de son corps tandis qu'il regardait, impuissant, Chrissy s'éloigner avec les étrangers. Le trio disparut dans la foule et la porte du pub se referma derrière eux, scellant leur départ. Autour d'Henry, le pub continuait sa cacophonie habituelle, mais pour lui, les sons semblaient étouffés, lointains. Les amis d'Henry s'approchèrent, leurs expressions de sympathie mêlées d'incrédulité, tentant d'apporter un peu de réconfort. Mais les mots ne suffisent pas à exprimer l'ampleur de la trahison et de la perte ressentie par Henry. À ce moment-là, la séparation n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et irrévocable, marquant la fin de quelque chose qu'il avait un jour considéré comme sûr et sacré. Alors que la porte du pub se referme derrière Chrissy, scellant son départ avec les étrangers, Henry reste immobile, son visage est un masque de douleur et de confusion. Les bruits autour de lui semblaient étouffés, comme si le monde avait ralenti et que chaque son, chaque mouvement autour de lui se produisait au ralenti. Il ressent un vide grandissant, un trou se creusant dans sa poitrine, alors que la réalité de ce qui vient de se passer commence à s'imposer. Les amis qui l'entouraient jetaient des regards inquiets dans sa direction, murmurant des mots de réconfort qu'il percevait à peine. Ses pensées tournent en rond, chaque moment passé avec Chrissy défile devant ses yeux. Ses sourires, ses caresses, ses promesses. Comment a-t-elle pu le trahir ainsi, si brusquement, si publiquement? La question se bouscule dans sa tête, sans réponse, sans soulagement. Poussé par un mélange de colère et de désespoir, Henry se retourna brusquement et sortit du pub, bousculant les gens sur son passage sans vraiment les voir. L'air froid de la nuit le frappa comme un coup de poing, mais il sentit à peine le froid. Ses pas l'emmenèrent sans but dans les rues, chaque pas étant alimenté par une rage impuissante et une tristesse abyssale. Il marchait sans but, ses pensées tournant autour de la trahison de Chrissy et de ses propres échecs. Avait-il été si aveugle? Y avait-il des signes qu'il avait ignorés? L'esprit d'Henry cherchait frénétiquement des réponses, tout ce qui pouvait avoir un sens dans la confusion de ses émotions.
Après des heures d'errance, Henri se retrouva devant son propre appartement, incapable de se rappeler comment il y était arrivé. La réalité de sa maison, qui avait toujours été un havre de sécurité et d'amour, lui semblait à présent étrangement étrangère, comme si une partie de lui avait été brusquement arrachée. Les mains tremblantes, il ouvre la porte et entre, le silence de l'appartement faisant écho au vide de son cœur. L'espace qu'il avait partagé, plein de souvenirs de rire et de projets d'avenir, ressemblait désormais à une capsule temporelle d'une époque révolue. Chaque objet, chaque photo, chaque petit souvenir de leur vie commune était un coup à l'estomac. Il marcha lentement dans l'appartement, chaque pas lourd de perte et de trahison, jusqu'à ce que, incapable de supporter la douleur, il s'effondre sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains tandis que de violents sanglots secouaient son corps. Là, dans l'obscurité et le silence de sa maison vide, Henri se laissa aller à ressentir pleinement l'étendue de sa douleur, son esprit ralentissant enfin suffisamment pour commencer à réfléchir à ce qui allait suivre. La trahison de Chrissy ne lui avait pas seulement brisé le cœur, elle avait aussi fait voler en éclats l'image qu'il se faisait de son mariage et de son avenir. Dans ce moment d'effondrement et de profonde réflexion, Henri a su que rien ne serait plus jamais comme avant. Les décisions impulsives qui allaient suivre, quelles qu'elles soient, ont commencé à prendre forme dans l'ombre de son esprit tourmenté, chacune d'entre elles étant une tentative de reconstruire un certain sens de l'ordre dans un monde que, jusqu'à cette nuit-là, il pensait comprendre parfaitement. Ce soir-là, après le départ précipité d'Henri et la décision choquante de Chrissy de partir avec les étrangers, le groupe d'amis resté au pub fut enveloppé d'une atmosphère de malaise et d'incrédulité. L'espace à la table, désormais vide, où Henri et Chrissy avaient l'habitude de s'asseoir, ressemblait à un gouffre qui s'élargissait, reflétant la rupture soudaine dans le tissu de leur relation. La conversation, autrefois animée et pleine de rire, s'était réduite à des murmures étouffés et à des regards inquiets échangés autour de verres à peine entamés. Lise, toujours la plus directe et la plus prompte à agir, rompt la première le silence. « Nous ne pouvons pas rester là comme si rien ne s'était passé, » dit-elle, la voix chargée de frustration et d'inquiétude. « Nous devons faire quelque chose. Nous devons trouver Henri et nous assurer que Chrissy va bien, même si cette décision est folle. » In s'acquiesce, l'air grave. « Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui a poussé Chrissy à faire ça, mais Henri est clairement dévasté. Il a peut-être plus que jamais besoin de nous. » La décision d'agir semblait donner un but à Ince, un contrepoint à l'agitation émotionnelle que la situation avait générée. Kim, dont la curiosité initiale à l'égard de l'offre de l'étrangère s'était rapidement transformée en choc au fil des événements, poussa un profond soupir. « Tu penses qu'elle va vraiment bien ? Je veux dire, c'était si rapide et public. Cela ne ressemble pas à ce que la Chrissy que nous connaissons ferait, » commenta-t-elle, essayant de se faire une idée de la situation. Chris, toujours plus observateur et moins enclin aux interventions rapides, regarda ses amis, l'inquiétude marquant ses traits. « Peut-être devrions-nous essayer de lui parler, si nous le pouvons. Et nous devons absolument retrouver Henri. Il est parti d'ici comme si le monde s'écroulait. » Animé d'un nouveau sentiment d'urgence et de responsabilité, le groupe paya l'addition et quitta le pub. La fraîcheur du soir les accueille, mais la brise qui aurait pu être revigorante semble maintenant porter le poids de leurs inquiétudes. Ils se répartissent ensuite les tâches. Lise et Kim décidèrent d'essayer de joindre Chrissy par téléphone, tandis que Chris et Ince partirent à la recherche d'Henri, espérant le trouver encore dans le quartier ou chez lui. Au fur et à mesure qu'ils marchaient dans les rues éclairées par les réverbères et les vitrines fermées, la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'imposer. L'amitié qu'ils partageaient, autrefois simple, semblait désormais marquée par une nouvelle série de défis. Comment soutiendrait-il Henri, quel que soit l'état de son mariage? Comment pouvait-il aider Chrissy, dont les actions semblaient réclamer une aide qu'il ne comprenait peut-être pas encore? Les répercussions immédiates de cette nuit laisseront des cicatrices, c'est certain. Mais elles renforceront aussi les liens qui les unissent, un filet de sécurité constitué d'années d'amitié, mis à l'épreuve dans les circonstances les plus inattendues et les plus tendues. Le chemin vers la compréhension, le pardon ou simplement l'acceptation ne fait que commencer. Dans les jours qui ont suivi l'incident au pub,
La nouvelle de la décision surprenante de Chrissy et de la réaction dévastée d'Henry s'est rapidement répandue dans leur cercle d'amis et de connaissances. La vitesse à laquelle l'information a circulé a été amplifiée par le pouvoir des médias sociaux, où les ragots se sont transformés en discussions ouvertes et inévitablement en jugements publics. Ce qui n'était qu'une affaire privée entre un couple est devenu un scandale ouvert à l'examen de tous. Lise, consciente que les spéculations débridées ne feraient qu'aggraver la situation, a proposé une réunion avec les amis les plus proches du couple pour discuter de la meilleure façon de soutenir Henry et Chrissy. Nous devons faire face à cette situation ensemble, en tant que famille, a-t-elle insisté. Nous ne pouvons pas les laisser affronter cette situation seuls, surtout pas sous le regard de toute la ville. Un mardi soir, le groupe s'est réuni chez Lise et Chris, un lieu qui avait toujours servi de point de rencontre pour les célébrations et les consolations. La salle est tendue, les amis échangent des regards inquiets en s'installant. Chris ouvrit la réunion d'un ton grave. Nous devons décider comment nous pouvons leur être le plus utile et comment nous pouvons aider à gérer cette crise, faute d'un meilleur mot. Ince, qui avait un penchant naturel pour la résolution de problèmes, a suggéré « Peut-être devrions-nous commencer par essayer de contrôler le récit sur les médias sociaux. Nous pouvons partager notre point de vue sur les événements en insistant sur la nécessité de préserver la vie privée et le respect en ces temps difficiles. » Kim, toujours empathique, a ajouté « Qu'en est-il du soutien émotionnel ? Chrissy a peut-être pris une décision que nous ne comprenons pas, mais elle reste notre amie. Et Henry, il doit se sentir trahi. Ils doivent savoir que nous sommes là pour eux, quoi qu'il arrive. » Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Les amis se sont mis d'accord pour adopter une double approche. Premièrement, ils essaieront de limiter les dégâts sur les réseaux sociaux en demandant discrètement à leurs amis communs d'éviter de répandre des rumeurs et en fournissant un contexte susceptible de calmer les esprits. Deuxièmement, ils ont mis en place un système de soutien tournant en veillant à ce qu'Henry et Chrissy puissent compter sur quelqu'un à tout moment, que ce soit pour discuter tranquillement ou simplement pour avoir de la compagnie. Pendant ce temps, l'histoire a commencé à prendre de l'ampleur, avec des blogs locaux et finalement, des journalistes de grands journaux qui ont repris le fil de l'histoire. Cette attention accrue s'est accompagnée d'une inévitable intrusion dans la vie privée. Henry, conscient de cela, a décidé qu'il était temps de faire sa propre déclaration. Avec l'aide de ses amis, il a préparé un bref communiqué de presse dans lequel il exprimait son désir d'intimité et son intention de régler les affaires de son mariage à l'abri des regards. La déclaration a été bien accueillie, de nombreux membres de la communauté exprimant leur soutien et leur respect pour sa position. Les tentatives de résolution de la situation par la transparence et le soutien ont non seulement contribué à stabiliser l'agitation autour d'Henry et de Chrissy, mais ont également renforcé les liens au sein du groupe d'amis qui se sont retrouvés unis comme jamais auparavant face à l'adversité. Dans les jours qui ont suivi la révélation publique et le soutien organisé par ses amis, Henry s'est retrouvé à naviguer dans une mer d'émotions contradictoires. La solidarité de ses amis lui a apporté un certain réconfort, mais la douleur de la trahison et de l'humiliation publique a formé une tempête constante dans son esprit. Déterminé à ne pas sombrer dans le désespoir, Henry a commencé à chercher des moyens de canaliser sa douleur vers quelque chose de productif. C'est au cours de longues nuits d'insomnie qu'il a commencé à esquisser un plan non seulement pour sa guérison émotionnelle, mais aussi pour confronter de manière significative ceux qu'il jugeait responsables de sa situation actuelle. L'idée de se venger lui a traversé l'esprit plus d'une fois, mais il savait que des actions impulsives ne serviraient qu'à prolonger sa douleur. Au lieu de cela, il a pensé à l'exposition et à la responsabilisation comme moyen de se rendre justice et d'alerter les autres sur les dangers potentiels. Avec l'aide de Lise et de Chris, Henry a commencé à rassembler toutes les informations dont il disposait sur les deux hommes que Chrissy avait suivis lors de cette nuit fatidique. Ils ont recueilli les déclarations d'autres personnes qui s'étaient trouvées dans le bar ce soir-là, les vidéos de sécurité et ont fait des recherches sur les hommes, découvrant qu'il avait déjà eu des comportements similaires dans d'autres villes. Fort de ces informations, Henry a décidé de lancer une campagne de sensibilisation. Avec l'aide de Kim, qui avait de l'expérience en marketing numérique,
Il a lancé un blog et plusieurs pages sur les médias sociaux afin de partager son histoire et les informations qu'il avait recueillies sur les individus impliqués. L'objectif était double. D'une part, offrir un espace à d'autres victimes potentielles pour qu'elles racontent leur histoire. D'autre part, faire pression sur les autorités locales et la communauté pour qu'elles prennent des mesures préventives contre ce type de prédateurs sociaux. Au fur et à mesure que la campagne prenait de l'ampleur, Henry a trouvé une nouvelle force dans son cheminement vers la guérison. Le soutien qu'il a reçu en ligne et de la part de ses amis l'a aidé à renouer avec des parties de lui-même qui avaient été occultées par la trahison et le scandale. Il a organisé des ateliers et des conférences sur l'importance de la sensibilisation et de la sécurité dans les milieux sociaux, transformant sa douleur en un catalyseur de changement positif. Tout en s'efforçant d'exposer et de confronter les responsables, Henry a également consacré du temps à sa propre guérison. Il a suivi des séances de thérapie, des retraites de méditation et a renoué avec d'anciens passe-temps qu'il avait négligés. Chaque étape franchie sur la voie de la guérison a renforcé sa résilience et lui a appris le pouvoir de la transformation personnelle après une trahison. La campagne d'Henry n'a pas seulement eu un impact significatif sur sa communauté, elle a également servi de passerelle vers sa propre guérison émotionnelle. En affrontant ceux qui lui ont causé tant de tort, Henry a trouvé le chemin de la rédemption et d'un nouveau départ, façonné non pas par la vengeance, mais par la quête de justice et le désir de protéger les autres d'un sort similaire. Au fil des mois, depuis la nuit qui a changé sa vie à jamais, Henry a commencé à réaliser l'ampleur des transformations internes qu'il avait subies. Le scandale, bien qu'initialement source de douleur et de honte, est progressivement devenu le catalyseur d'une croissance et d'un changement personnel profond. La solidarité de ses amis, la réponse de la communauté à sa campagne et ses propres efforts pour faire face à la situation ont non seulement restauré sa foi en l'humanité, mais l'ont également renforcée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La plus grande leçon qu'Henry a apprise est l'importance de transformer l'adversité en opportunité. Il a vu de ses propres yeux comment la vulnérabilité et l'honnêteté peuvent servir de passerelle pour entrer en contact avec les autres et susciter une vague de soutien et de compréhension. La campagne qu'il a lancée a mis en lumière de nombreuses histoires similaires, créant une communauté unie par le désir de changement et de protection contre la manipulation et les abus dans les environnements sociaux. Sur le plan professionnel, Henry a trouvé une nouvelle vocation. Inspiré par son propre parcours et l'impact de ses actions, il a commencé à travailler avec des organisations qui se concentrent sur la prévention des comportements prédateurs et le soutien aux victimes d'abus émotionnels et psychologiques. Son travail lui a non seulement donné un but, mais aussi une plateforme pour poursuivre sa mission d'éducation et de protection. Dans sa vie personnelle, le chemin vers la guérison a été complexe et semé d'embûches. Sa relation avec Chrissy, bien qu'altérée de façon permanente par l'événement, a trouvé une sorte de résolution. Ils ont décidé de s'éloigner l'un de l'autre, mais avec une compréhension mutuelle que seule une réflexion profonde et le pardon peuvent apporter. Henry a appris à apprécier encore davantage les liens d'une véritable amitié, réalisant que ces relations étaient sa plus grande source de force dans les moments les plus difficiles. Sur le plan émotionnel, Henry a acquis une nouvelle perspective sur la résilience et la rédemption. Des rencontres régulières avec son thérapeute et le soutien continu de son cercle d'amis l'ont aidé à reconstruire son estime de soi et sa confiance. Il a appris à accepter que, même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les adversités auxquelles nous sommes confrontés, nous avons la possibilité de choisir la manière dont nous y répondons. La conclusion de son parcours n'a pas été marquée par un événement spécifique, mais par une série de petits moments au cours desquels il s'est reconnu émergeant des ombres du passé, prêt à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Henry a découvert que la vraie fin ne vient pas de résolutions extérieures, mais d'un profond travail intérieur de réconciliation avec ses expériences et d'en tirer de la sagesse. Fort de cette nouvelle compréhension, Henry a continué à vivre avec un sens renouvelé du but à atteindre et une appréciation des innombrables façons dont la vie peut enseigner, guérir et transformer. La recherche d'une fin a fait place à une acceptation paisible et à une nouvelle orientation, où chaque jour lui offre non seulement la chance d'aider les autres, mais aussi de se redécouvrir lui-même.